Bonjour, je suis Flore, je suis responsable de la communauté chez Doctolib. Et pour cette nouvelle année, on a souhaité aller à votre rencontre en France. Cette vidéo, c'est l'occasion de vous dire merci. Merci pour votre confiance, d'être à nos côtés au quotidien, de tous les échanges que nous avons pu avoir tout au long de l'année, pour les projets de co-construction. Alors voilà, un grand merci. Nous sommes partis à la rencontre de 3 soignants en France qui nous ont partagé leur quotidien et leurs histoires de vie. Nous avons rencontré Lise, psychologue à La Rochelle, Bertrand et son équipe, médecin vasculaire à Dijon, et Charlotte, médecin généraliste à Lille. Allez, je vous emmène avec moi. Bonjour. 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 Bonjour Flore, vous allez bien? Je vous présente tout le reste de l'équipe. Alors dites-moi, comment vous avez eu l'envie de créer ce lieu? Pourquoi ici? Pourquoi tous ensemble? L'histoire, elle date d'il y a quelques années, quand on s'est rencontrés pendant notre externat. Ayant choisi la même spécialité, on a décidé, sur le ton de la blague, de se dire nous montons un gros centre à Dijon. Cette possibilité s'est développée finalement au bout de quelques années, d'où la création de ce centre. Et au fur et à mesure, plusieurs personnes nous ont rejoints dans ce projet. Et pour anecdote, mon association s'est jouée sur l'achat d'une bouteille de plongée. Benjamin était dans un magasin de plongée et on a discuté de son projet et j'étais partant. Je suis arrivée à La Rochelle en août, après avoir passé 11 ans à l'INSEP, en région parisienne. J'accompagnais des sportifs de haut niveau, que ce soit d'un point de vue préventif, le soin ou l'accompagnement à la performance, et notamment avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et apparemment, ça fait longtemps que vous faites de la photo? Moi, ça fait à peu près 20 ans que je fais de la photo, en parallèle de mon travail de psychologue. Et puis petit à petit, j'arrive à combiner les deux. Je jongle avec aussi de la photothérapie, avec des thématiques autour de la confiance en soi. Alors, est-ce que vous êtes tous des vrais Dijonnais ou est-ce que vous avez un petit peu exercé dans d'autres régions de France? Bourguignonne, mais pas dijonnaise. J'ai fait mon externat ici et j'ai rencontré pas mal de mes collègues futurs. Et puis on en avait marre de Dijon et on s'est dit qu'on allait nous découvrir l'Alsace. Mais on est rentré après le Covid et puis j'ai retrouvé la bande de copains et on a monté un super projet. Ce cabinet, c'est totalement une histoire de famille. Quand j'ai commencé à m'installer, l'état du cabinet était catastrophique. Donc avec mon conjoint, on a fait tous les travaux de rénovation. Le but, c'était vraiment de créer une ambiance chaleureuse, un peu comme à la maison. J'ai réussi à faire en sorte que ma passion se transmette auprès de ma sœur, qui a décidé de rejoindre l'équipe. On prend soin du cabinet et des lieux d'attente des patients. Il y a une bibliothèque partagée. On s'occupe d'alimenter régulièrement, où les patients les échangent et les consultent en salle d'attente. Travailler entre sœurs, c'est que du bonheur. Un critère qui était important pour moi, c'est de pouvoir voir la mer facilement. Et le fait d'être à mi-chemin entre chez moi et la mer pour aller manger une petite glace sur le port entre 2 patients, et ben ça change vraiment tout à la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'année 2025? La réalisation de mon projet de maison médicale, notamment la construction. Le but vraiment de cette maison médicale, c'est de pouvoir communiquer plus facilement entre nous, bien préparer les rendez-vous chez les spécialistes qui maintenant sont beaucoup plus difficiles à avoir. Me faire connaître, faire savoir que je suis là et que je reçois mes patients dans ce cabinet. En 2025, nous, on aimerait bien continuer à développer justement un petit peu le cabinet, travailler avec les différentes autres professions de santé, comme les cardiologues, les infirmières, notamment monter une unité de plaie là, au sein du cabinet, également une unité de pressothérapie, et continuer à développer le côté interventionnel de notre profession dans une clinique partenaire. Est-ce que vous avez des projets ou alors des envies que vous pourriez faire avec Doctolib? C'est vrai qu'au début, on ne savait pas trop comment Doctolib pouvait nous aider, et notre collègue Bertrand s'est investi dans la communauté pour pouvoir développer ces nouveaux outils et nous permettre de nous faciliter la vie encore plus. Pour moi, Doctolib doit continuer à fédérer les soignants. Par exemple, pour moi qui viens d'arriver et qui n'a pas encore de réseau, cet outil est hyper important pour nous mettre en lien. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces histoires. Je voulais encore prendre le temps de vous remercier pour ces échanges au quotidien, que ce soit au cabinet, par téléphone ou encore sur la communauté. Nous sommes chanceux et reconnaissants de faire partie de la même équipe que vous pour construire la santé dont nous rêvons tous. Très bonne année 2025 à vous et à vos proches. Prenez soin de vous et à bientôt.